Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture du mois d'octobre. Parce que maintenant, voilà, on va faire des bilans par mois, c'est acté. Et ce mois-ci, j'ai pas lu un nombre effectif de livres aussi grand que ça. Donc on n'est pas, voilà. Mais en termes de nombre de pages, bah il y a des gros pavés. Donc au final, mon rythme de lecture est un peu normal, voilà. Enfin, par rapport à moi, bien sûr. Que vous lisiez 10 ou un livre par mois, on s'en fout. Et du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer avec ce que j'ai sous la main. Et ça me fait un très bon prétexte pour vous reparler de Absolu. Parce que j'ai lu le tome 2, donc Les Effacés, écrit par Margot Dessen et publié aux éditions Big Bang. Et voilà, j'ai la petite édition collector qui se de fou. D'ailleurs, je me suis fait dédicacer. Je me suis fait dédicacer le tome 1 aussi, je sais pas si vous voyez bien. Et j'ai la petite carte de Prime. Et dans le tome 1, j'ai la petite carte de Edouard. Parce que voilà, j'ai été rencontrer Margot Dessen aux Aliénales, je suis trop contente. Donc pour vous faire le résumé du tome 1, avant de vous parler de celui-ci et de mon avis. Dans le tome 1, on va tout d'abord suivre Prime et Johanna, mais ensuite par la suite, on va suivre vraiment toute une multitude de personnages qui vont faire partie des 100 mobilisés qui sont envoyés chaque année dans la zone. Donc la zone, c'est l'ancienne Varsovie qui a été un petit peu laissée à l'abandon parce qu'il y a la chose qui y règne, donc qui est un peu une créature sortie d'un laboratoire scientifique qui est un peu mal tourné quoi. Et du coup le but des mobilisés c'est d'aller tuer la chose. Sauf que ça fait 20 ans et elle n'est toujours pas morte et du coup Prime et Johanna ils sont envoyés contre toute attente. Et une fois là-bas ils vont devoir survivre, tuer, faire des liens, voilà, rencontrer des nouvelles personnes. Et on a un univers très très développé de dystopie. Et dans ce tome 2 justement, on a la suite directe du tome 1 qui se finit sur un petit cliffhanger. Et la particularité d'Absolu, c'est que t'as vraiment pas mal de points de vue et pourtant on ne s'y perd pas. D'autant plus là, dans ce tome-là, on a vraiment nos personnages qui sont à des endroits différents, disons qu'ils ont chacun leur quête et leur truc différent, quoi, sans pas vraiment se croiser entre eux. Et pourtant on ne s'y perd pas parce que c'est vraiment fluide, c'est clair. Margot Dessen a fait en sorte que chaque personnage ait vraiment son truc à lui, qui fait que déjà on les aime tous et qu'en plus on sache les reconnaître. Il y a tellement de multitudes d'intrigues qui se rejoignent plus ou moins toutes en une, enfin c'est vraiment incroyable. Et donc ce tome 2 a aussi été un vrai coup de cœur, je lui ai mis 20 sur 20 parce que comme d'hab, l'écriture elle est fluide de fou, on a envie de savoir ce qui se passe, les personnages sont attachants et j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui sort très bientôt, qui est déjà sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo. Pour avoir la conclusion de cette saga. En plus, Margot Dessen, pour l'avoir rencontrée en vrai, elle est vraiment adorable, ce qui rend la saga Absolue encore plus chère à mon cœur, n'est-ce pas? Le seul petit point négatif que j'aurais à redire sur ce livre, c'est que la première partie, elle a été un petit peu lente, un petit peu compliquée à démarrer, à se mettre en place, à vraiment être aussi happée que dans le tome 1, mais au final, c'est très nécessaire pour la deuxième partie du tome 2, elle n'est pas ennuyante en fait, même si c'est un peu long, c'est pas ennuyant pour autant. Bref, si je peux vous conseiller une saga, c'est vraiment Absolu. Ok, on va passer sur un autre registre, un registre qui ne plaira pas à tout le monde. C'est de la dark romance, donc on a La Traque d'Adeline, écrit par H.D. Carlton et publié aux éditions Roncière, qui est le tome 2 du très célèbre L'Ombre d'Adeline. Donc attention, public majeur et averti, voilà, si vous avez 15 ans, on ne lit pas ce livre. Et même si vous avez 25 ans, mais que vous êtes un petit peu sensible à certains trigger warnings, ne vous confrontez pas à ça en fait. Dans le tome 1, on suivait Adeline, qui est une autrice à succès, qui vit dans un grand manoir, et un jour, elle va faire la rencontre, enfin, elle ne le sait pas vraiment, mais elle fait la rencontre de Zaid, qui va tomber très en amour et en obsession avec Adeline. Donc il va se mettre à la stalker chez elle, etc., à lui déposer des roses dans son manoir. Donc ça fait peur, voilà. Et en plus de ça, Adeline, elle enquête sur la mort de son arrière-grand-mère ou sa grand-mère, je ne sais plus, qui elle aussi avait un stalker et dont elle est tombée amoureuse, OMG. Donc dark romance, même si je pense que vous vous en doutez, c'est un peu dark, c'est même très beaucoup dark. Il y a des scènes de V qui sont pas spécialement dénoncées, je trouve, par l'autrice. Peut-être un peu plus dans ce tome-là, mais pas vraiment. Donc voilà, ça va prendre avec des pincettes, etc. Même si j'avais beaucoup aimé L'Ombre d'Adeline, pour le côté divertissant quand même, et que j'ai beaucoup aimé La Traque d'Adeline aussi, bah voilà, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Pour La Traque d'Adeline, je lui ai mis 19, parce que c'était un peu moins bien, disons, que le tome 1. Il y avait moins cette enquête en parallèle. La première partie du roman, elle est vraiment assez dure, surtout pour Adeline, parce que encore une fois, on a la suite directe de ce qui se passe dans le tome 1, qui est un cliffhanger aussi. Et ouais, cette première partie est assez dure, et on voit Zaid en parallèle qui est un peu impuissant, et ensuite bon voilà on a la résolution de l'histoire, etc. Un personnage qui est très cool qui apparaît bien plus dans ce tome là, c'est Sibi, et nous on n'a pas le tome sur elle parce que il y a les tomes 0.5 et 2.5 qui sont traduits, enfin non justement qui ne sont pas traduits mais qui font partie de cette série, donc écoutez, un jour peut-être on les aura. Mais juste quoi, j'ai enlevé un point, c'est que la fin c'était juste du smut pour du smut. J'étais en mode ok, quelques scènes, voilà, on s'y attend au final dans la dark romance, mais quand c'est trop pico. Et ça c'est impossible de le lire en public, t'es là, t'es gênée. Même pas en public, j'étais là, j'étais gênée. Pour me gêner, pourtant il faut y aller, mais j'étais gênée. Donc écoutez, c'est une petite saga assez sympa. Ça me donne envie de découvrir la maison romancière parce que je sais qu'ils font pas que de la dark romance et qu'ils font d'autres trucs, et je sais pas, j'ai trop envie de découvrir plus de livres d'eux, donc voilà. Avant que j'oublie, on va passer à un livre que j'ai lu à la bibliothèque et que là j'ai pas en ma possession. C'est Inheritance Game, le tome 2, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié chez PKJ je crois. Donc voilà, encore en tome 2,
Il y a énormément de tomes 2 là. Désolée, mais allez lire les tomes 1, c'est bien aussi. Écoutez, il faut avancer les sagas parce qu'au bout d'un moment, on s'en sort plus sinon. Du coup, dans le tome 1, on va suivre Avery, qui est une lycéenne qui est un peu à la rue, genre. Enfin, c'est très compliqué financièrement pour elle de s'en sortir, mais elle est rien de plus lambda. Et un jour, elle va recevoir la fortune d'un milliardaire, voilà, qui est mort et qui lui a légué toute sa fortune. La seule condition, c'est qu'elle doit aller habiter 1 an dans le manoir Hawthorne pour, voilà, toucher l'héritage. Sauf que dans ce manoir, il y a toute une famille qui a été en grande partie déshéritée au profit de Avery, et il y a surtout 4 petits-fils qui, voilà, vont un petit peu embêter Avery. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je l'avais trouvé vraiment très prenant, l'enquête était très intéressante. Parce qu'il y a quand même une enquête de pourquoi Avery a touché le pactole. Et du coup, l'enquête a été en grande partie résolue dans le tome 1, mais là, dans le tome 2, on avait d'autres questions. Et j'avais hâte de plonger dans ces questions et dans l'avancement de leur construction mentale, en fait. Mais le problème qui m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel et grincer les dents, n'est-ce pas, dans ce tome 2, c'est le triangle amoureux. Autant dans le tome 1, je le voyais venir, mais il prenait vraiment pas du tout le pas sur l'histoire. Autant là, j'ai trouvé qu'il prenait trop le pas sur l'histoire et sur l'enquête. Parce que pourtant, j'ai rien contre les triangles amoureux, généralement, ça me va, enfin, ça passe. Ça dépend de comment c'est fait, en fait. Bon, à chaque fois aussi, mon préféré, c'est jamais celui qui est choisi, mais bon, bref. Mais là, il y avait un triangle amoureux que j'ai trouvé très pesant. Les pensées de Avery, elles étaient chiantes et elle pensait que à ça, alors que genre, je sais pas, il y a des trucs plus intéressants à savoir que OMG, qui choisir. Du coup, ça c'était vraiment relou et ça coupait un petit peu le rythme. Mais par contre, la plume a quand même été très addictive. Les chapitres ils sont très très courts, du coup ça s'enchaîne vite et bien. Et l'enquête est cool. J'ai déjà réservé les tomes 3 et 4 de cette série à la bibliothèque. Du coup, j'ai hâte de les lire. Et voilà, le tome 2, je lui ai mis 18 alors que le tome 1, je crois que j'avais mis au-dessus de 19. Donc 18 pour moi, ça reste une très bonne note, tu vois. C'est genre, pour les gens qui notent en étoiles, un 4,25 à peu près, je pense que dans la globalité de comment les gens notent, ça doit correspondre à ça. Donc voilà pour cette lecture. J'allais dire en demi-teinte, mais pas du tout parce que j'ai quand même beaucoup aimé, mais juste chiant. J'espère que le tome 3 ne sera pas blindé de clichés amoureux comme ça. Et tant qu'à faire, un manga que j'ai lu en scan, on a Criminal Fiançailles, le tome 8. Criminal Fiançailles, qu'est-ce que j'aime ce manga. Et en plus, il a commencé à être publié en animé, et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il y a que 3 épisodes qui sont sortis, et j'ai vu les 3, je suis à jour. Pour mes petites amatrices de dark romance et de mafia romance, c'est vraiment le manga et l'animé qu'il vous faut, parce qu'on va suivre Yoshino, qui est une petite fille d'un grand yakuza, qui va être marié un peu de force quand même au petit-fils d'un autre grand clan yakuza, et donc ce petit-fils s'appelle Kirishima, et au début il est très bien, très propre sur lui, surtout d'abord le gendre idéal, mais au final on se rend vite compte que Kirishima il est un petit peu crazy du bulbe, et voilà, on va suivre leurs avancées, leurs histoires, parce que bien évidemment il y a une romance mais c'est vraiment pas le pas sur l'histoire, il y a toutes les histoires de gangs, de yakuza et tout. Oh my god, non j'aime trop. Les graphismes ils sont trop beaux, Kirishima il est... le pote de Yoshino qui s'appelle Shota il est aussi genre... Celui qui en veut à Yoshino, il est aussi... Non bref, mes girlies, il faut que vous lisiez Criminal Fiançailles. Ce tome 8, il était trop bien, c'était vraiment un 20 sur 20. Le tome d'avant, j'avais été un petit peu déçue, parce que c'était beaucoup de combats, etc. Et c'est pas les trucs que je préfère. Mais là, j'étais vraiment replongée dans l'histoire, je me souvenais bien de tous les personnages et tout, donc vraiment masterclass. Ok, on va passer au dernier grand format de cette vidéo qui est en collector, vous l'avez vu sur la miniature. Il s'agit encore une fois d'un tome 2, donc le tome 2 des couronnes de Nyaxia, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, donc de Carissa Broadbent, publié aux éditions Big Bang. C'est pas Big Bang, j'ai menti. L'édition Bookmark, voilà, OMG. Donc c'est la suite du Serpent et du Descendant de la Nuit. Encore une fois, on est sur une belle brique. Donc pour vous rappeler, le Serpent et le Descendant de la Nuit, c'était l'histoire de Oraya, qui était la fille humaine du roi vampire, qui allait participer au Keijari, qui était un tueur de Hunger Games, voilà, afin qu'elle puisse avoir un de ses souhaits réalisé par la déesse Nyaxia. Sauf que voilà, les vampires ils sont super puissants et tout, et Oraya elle a beau être méga badass, ça reste une humaine, et dans le Keijari, elle va s'allier à Rain qui est un vampire, et en plus du clan vampire ennemi. Donc bon. Et du coup c'est leur petite histoire, et la fin, je l'avais trouvé masterclass, et du coup là on a un petit peu la suite, hein, enfin même beaucoup la suite quoi. Et c'est la suite et fin du duo Rain-Oraya, parce qu'il y a encore d'autres tomes dans la série, je crois qu'il va y avoir 5 tomes, mais le reste ce sera sur d'autres couples, donc je sais que le tome 3 et 4 au moins, ce sera sur Mish et quelqu'un d'autre. Et du coup, ce tome-là était vraiment sympa. J'avais vu beaucoup d'avis assez négatifs dessus. Du coup, j'avais peur parce que tout le monde disait c'est vraiment moins bien que le tome 1, c'est lent, on se fait chier, blablabla. Et alors oui, c'est moins bien que le tome 1, oui, c'est lent, mais non, on ne se fait pas chier. Certes, c'est plus lent parce que ça prend plus son temps et qu'il n'y a pas cette histoire de Hunger Games / Keijari qui se passe, du coup forcément c'est moins haletant dans ce sens-là, mais c'est beaucoup plus politique, beaucoup plus dans l'ombre et les trucs qui sont dans la lenteur quoi. Donc au final, moi j'ai pas trouvé que c'était un problème. Certes, j'ai senti la longueur, mais ça m'a pas dérangé et ça m'a pas empêché d'aimer l'histoire surtout. Je lui ai mis 18,5, le premier ça avait été un gros coup de cœur, donc là on a baissé un petit peu de niveau, mais ça restait quand même super bien. Ça présage du
du bon pour la suite je pense parce que on voit déjà que Mish, qui est un personnage secondaire là, elle part en fait. Du coup on a hâte de suivre ses aventures parce que déjà j'adore ce perso. Le petit point négatif aussi que j'avais vu être reproché, c'est que Oraya elle était un peu moins badass. Et oui, au début en tout cas, mais après c'est tout le temps qu'elle se reconstruise et tout. Et franchement c'était trop beau de les suivre. La fin, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à une fin en apothéose et une fin qui m'aurait pas plu en tant que personne, tu vois. Et c'était pas vraiment cette fin là qu'on a eue, mais pourtant enfin, ça me va quand même très bien, tu vois. Mais juste, j'aurais pu penser que ça aurait été autrement. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et est-ce que vous avez été déçus comme la plupart des gens ou est-ce que vous avez quand même bien aimé. En tout cas, c'est une saga que je vais continuer de suivre avec attention. Et pour finir, qui dit octobre dit Halloween, mais dit aussi Nuit du Diable. J'ai commencé la saga des Devil's Nights. Donc j'ai lu le tome 1 Dark Romance Corrupt et le tome 2 Dark Desire Hideaway. Et je suis en train de lire le tome 3 mais je l'ai pas fini, Dark Obsession Kill Switch. Donc c'est une saga écrite par Penelope Douglas et là mes éditions c'est chez HarperCollins Poche. Comment résumer ces livres? Déjà c'est des dark romances, donc encore une fois public majeur et averti. Non, on va suivre un groupe de 4 cavaliers, n'est-ce pas, qui sont 4 amis, qui sont des gosses de riches, en gros. Voilà, ils sont riches, leur vie est belle, en plus ils sont BG, et en plus ils se prennent pour des voyous la nuit du 30 octobre, qui est la nuit du diable, où voilà, ils mettent des masques et ils vont faire des conneries en ville. Sauf que ces conneries, elles ont des impacts quand même, et tout n'est pas si beau et rose dans leur vie. Et du coup, dans ce premier tome, on va suivre Michael, donc qui est l'un des cavaliers, et Erika, qui est... Erika, elle était en couple avec le petit frère de Michael. Donc voilà. Erika, voilà, elle a toujours aimé Michael parce que c'était le grand frère, l'interdit, le danger, etc. Bref. Du coup, voilà, ce livre était sympa, je lui ai mis 18. Et je pense que c'est vraiment ce que les gens qualifieraient d'un 4 étoiles. C'est-à-dire c'est bien, mais ça ne m'a pas transcendé. Et pourtant, je m'attendais vraiment au coup de cœur avec cette saga parce que vu comment tout le monde en parle, en mode mes Dark Romance Girlies, allez-y. Alors oui, c'est cool, mais... Déjà, Erika, elle m'a un petit peu saoulée. En général, là, les personnages féminins écrits par Penelope Douglas, pour l'instant, j'ai un peu du mal. Celle du tome 3, Winter, je la préfère bien plus. Mais ouais, Erika, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Je trouvais qu'elle avait des phases un peu pick-me et tout, non, je sais pas. J'ai trouvé ça assez smutty aussi. Le tome 2, c'est sur Kai, qui est un petit peu, on dirait, une force tranquille, tu vois, le mec qui va calmer tout et tout. Sauf qu'il a aussi une part sombre au fond de lui que personne ne connaît. Personne sauf une personne qui est Banks. Donc voilà, ça va être leur petite romance encore une fois. Et je pensais que Kai allait être mon personnage préféré, masculin j'entends, parce que dans le tome 1 on le voyait, il avait l'air sympa, là il avait l'air sympa aussi, BG et tout. Et certes je l'aime bien mais je sais pas si ça va être mon préféré. Banks par contre je l'ai bien plus préféré, Arika, elle est plus sympa, c'est vraiment une meuf badass et tout. Mais encore une fois, parfois, il y a des petits moments gênants quoi. Et encore une fois, ultra smutty. Voilà, les deux sont des 18, c'est-à-dire c'est bien, mais je comprends vraiment pas la hype. Je peux la comprendre entre autres, mais le buzz de fou, je comprends pas. Et du coup, là, je suis à la page 408 sur 630 du troisième tome qui est sur Damon. Et ça, j'avais très hâte de lire parce que Damon est un personnage vraiment très très gris. Là, j'aime bien Damon contre toute attente, alors que vraiment, on pourrait se dire que c'est vraiment le premier. Et le personnage féminin qui est Winter, je l'aime vraiment bien parce que pour l'instant, elle m'a pas fait des phases de pick-me bizarres. Donc c'est sympa. En plus, Winter, elle a un petit handicap, mais un gros handicap en fait. Et tout ça à voir avec sa relation avec Damon. Donc c'est vraiment très sympa ce tome-là. J'espère que ce sera plus qu'un 18, on verra bien. Et du coup, voilà, je pense que le mois prochain, je finirai cette saga-là. Parce qu'après ça, il reste un tome et je vais lire aussi le tome 3.5. Mais bon, je verrai bien. Donc voilà ce qui conclut ce petit bilan lecture. Donc je suis quand même contente de ce que j'ai lu en octobre. Je pensais avoir lu moins que ça honnêtement. Mais c'est vraiment que c'était des gros pavés quoi. N'hésitez pas vous à me dire votre meilleure lecture de ce mois-ci dans les commentaires. À me mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et en plus, ça soutient la chaîne de fou. Et du coup, sur ces belles paroles, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.